à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là du coup avec nous pour. On va vous présenter du coup les nouveaux enjeux du rapport RSE. Donc c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur chez The Editorialist. Et on va pouvoir démarrer tout de suite. Hop. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est d'abord vous présenter un petit peu en 2 mots qui nous sommes. Ensuite, on reviendra sur ce sujet-là, la RSE qui devient un sujet de communication central, avec une petite vidéo qu'on va pouvoir vous lancer pour introduire le sujet. Ensuite, on développera en fait le traitement et comment on va pouvoir concevoir un traitement éditorial pertinent. Et dans une dernière partie, on pourra s'attarder à un dispositif éditorial RSE global dédié via une plateforme qu'on a créée, qu'on pourra aussi vous montrer. Donc rapidement, juste pour me présenter, ensuite je laisse la parole à mon acolyte Nicolas. Donc Héloïse, je suis responsable du pôle multimédia et digital chez The Editorialist. Donc mon rôle tout simplement, c'est de fluidifier les productions de multimédia, par exemple donc le podcast, des stories web, du site internet, etc., etc. Et notamment de piloter toute la partie studio graphique, parce qu'avec effectivement chez The Editorialist, on a des gens qui sont en mesure de faire du motion design, des maquettes sprint, et notamment donc, tout ce qui va être brochure et rapport RSE. Je suis équipé. Tu es équipé. Du coup, bonjour à tous. Effectivement, merci d'être venus assister à cet atelier donc, sur les nouveaux enjeux du rapport RSE. Pour me présenter très rapidement, du coup, pour faire suite à Héloïse, donc moi je suis Nicolas, je suis Head of Sales chez The Editorialist. Donc pour ma part, je pilote toute l'activité bien évidemment donc, commerciale de The Editorialist. Et plus globalement, nous effectivement, on aime se présenter pas tant que ça comme des commerciaux, mais vraiment comme des vecteurs de conseils sur les stratégies éditoriales et sur les formats éditoriaux à mettre en place en fonction de vos objectifs, bien évidemment, et des objectifs de nos clients. Et donc, sans plus tarder, on va peut-être enchaîner sur une présentation de The Editorialist pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc pour le coup, The Editorialist, ce qu'il faut retenir principalement, donc, c'est qu'on est un service de production de contenu éditorial et multimédia, donc comme le disait Héloïse, avec un studio de production en interne qu'Héloïse pilote d'une main de maître. Donc on est spécialisé donc, dans la production de contenu à forte valeur ajoutée. 80% de nos clients sont des entreprises avec lesquelles on traite en direct, mais on travaille également avec des agences et des médias sur des problématiques donc, de communication. Vas-y, je te laisse enchaîner. Du coup, donc, aujourd'hui, on est très fiers, très heureux et très satisfaits de compter plus de 200 clients, donc de toute taille et de tous horizons. Donc, vous allez avoir à la fois des grands groupes comme L'Oréal, Kering, Atos, et également donc, des pure players digitaux comme LinkedIn, Snapchat et plus récemment Netflix. Maintenant, pour introduire donc, ce fameux sujet de la RSE et du rapport RSE, on va vous passer une petite vidéo justement faite par l'équipe d'Héloïse. On n'a pas le son, c'est dommage. Mais... Normalement, il est censé y avoir du son. Mais... C'est mieux.
Donc voilà pour cette petite vidéo donc, de contextualisation sur les enjeux de la RSE et en fait, comme vous avez pu le voir à travers des différentes sources, les différentes enquêtes qui ont servi de base à cette vidéo, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'effectivement, ça devient un enjeu central de communication pour toutes les entreprises, de par, donc, bien évidemment, des obligations légales donc, qui ont été évoquées comme l'introduction de la loi Pacte. Mais au-delà de ça, on voit que par rapport que ce soit aux attentes de toutes les parties prenantes des entreprises, donc qu'elles soient clients, collaborateurs, prospects, même dans une logique de marque employeur, donc des candidats, on voit que la démarche RSE devient vraiment un sujet central et donc du coup un sujet de communication majeur. Et donc chez The Editorialist, donc on a effectivement cette conviction-là et on prétend du coup l'incarner avec aussi des convictions éditoriales sur le traitement qu'on va faire donc, de ces fameux rapports RSE. Parce qu'effectivement, c'est une obligation, c'est un support de communication, mais il y a une vraie importance et un vrai intérêt à ne pas tomber dans le greenwashing. Et donc, du coup, pour incarner cette démarche, il est très important du coup, de mettre en perspective les actions qui sont menées et finalement d'avoir un traitement journalistique de cette actualité, de ce temps fort qu'est le rapport RSE, pour en fin de compte intégrer une démarche globale et montrer qu'on est dans une démarche globale d'entreprise. En fin de compte, le traitement factuel de ce qui est mené d'un point de vue RSE par vos entreprises, ça sera vraiment le bras armé de l'anti-greenwashing, justement pour montrer qu'il y a des actions concrètes et factuelles. Donc, ce qui est important d'un point de vue éditorial dans la conception de ces rapports, c'est vraiment de mettre en avant à la fois les actions menées, d'avoir des chiffres clés pour vraiment mettre en valeur les engagements et les actions, et donc du coup, voilà, d'avoir vraiment cette approche journalistique qui permet de documenter factuellement les actions qui sont menées. Également, donc au-delà de la mise en perspective et du traitement journalistique de ces informations-là, ce qui est important, c'est d'incarner des convictions, de montrer qu'effectivement, donc, de par ces actions factuelles, l'idée, c'est d'incarner les convictions et des valeurs profondes de l'entreprise. Et donc, pour incarner, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement d'avoir un traitement humain et de faire prendre la parole, donc que ce soit à vos collaborateurs, sur ces sujets-là, d'avoir aussi un référent au sein de vos entreprises qui soit un peu la figure de proue de votre communication RSE, ces sujets RSE, qui peut également du coup faire le lien avec la presse, avec vos investisseurs ou autres, avec toutes vos parties prenantes. Pourquoi ? Pour justement faire ressentir que c'est une dynamique globale et que du coup, voilà, il y a une immersion dans ce qui est mené et faire voir aussi au quotidien le travail des équipes sur ces sujets-là. Donc voilà, avoir encore une fois ce côté journalistique, je pense que vous allez comprendre très rapidement, c'est vraiment l'ADN de The Editorialist, d'avoir ce traitement journalistique de vos informations et de vos contenus. Mais pour le coup, voilà, créer des sortes d'immersion terrain pour montrer qu'il y a les chiffres clés, il y a du factuel, et justement quand on se plonge dans le travail de vos équipes au quotidien, ça permet de nourrir ces convictions et ce rapport RSE. Ensuite, donc, comme je disais, donc, de défendre une vision, donc d'avoir un référent RSE, c'est bien, de donner la parole à des experts externes également à vos entreprises, ou en tout cas à des parties prenantes de votre écosystème, c'est bien, mais également, c'est fondamental d'avoir une vision qui est défendue par le top management, au-delà du coup d'un référent RSE, mais vraiment pour montrer que c'est une dynamique globale de l'entreprise, qu'il y a une transformation positive des entreprises que l'on souhaite accompagner et auxquelles on souhaite faire part, et donc du coup que cette tribune potentiellement d'un top manager, ces interviews de top manager puissent cascader sur l'ensemble des équipes pour montrer également que ces équipes RSE ne travaillent pas entre guillemets dans le vide et qu'il y a une vraie démarche constructive des entreprises. Et enfin, la dernière conviction éditoriale forte que l'on propose et qu'on incarne, c'est de faire preuve de régularité sur ces communications RSE. Parce qu'effectivement, il y a le sujet du rapport qu'on a évoqué, qui est une obligation réglementaire, mais l'idée c'est d'en faire un temps fort de communication sur toute l'année, et pas justement d'avoir le temps fort unique de la sortie du rapport, mais de faire vivre et d'émerger ce sujet de communication tout au long de l'année et d'en faire une thématique de communication propre donc du coup au succès de nos entreprises, et le fait également de faire preuve de régularité et d'éviter la communication en dents de scie sur ces sujets-là,
c'est de faire preuve d'un engagement en fin de compte, parce que vos parties prenantes, donc qu'elles soient internes, externes, quand elles vont voir vous communiquer de manière continue sur ces sujets-là, ça montre effectivement que, au-delà du côté rapport, vous êtes en mesure de documenter tout au long de l'année les actions qui sont menées au sein de vos entreprises ou en tout cas au sein de votre écosystème sur ces sujets-là. Et donc du coup, ça va donner plus de poids à ces actions-là. Donc maintenant, nous, on a mis en place, en tout cas, un dispositif qui répond à 3 enjeux clés sur ces sujets RSE et sur ces sujets de diffusion, notamment des contenus. Donc, Héloïse reviendra après sur les supports de diffusion qui permettent de mettre en place ça. Mais nous, on estime que ces thématiques RSE, elles répondent à 3 enjeux clés. Et donc, du coup, on a 3 niveaux de lecture qu'on est en mesure aujourd'hui de vous proposer et de proposer à nos clients. Donc, il y a un premier niveau de lecture qui est de produire du contenu expert. Donc là, pour le coup, c'est la production du rapport, donc RSE en lui-même, qui peut s'accompagner d'une vidéo de présentation des messages clés, donc un peu motion design, comme vous avez pu voir en introduction, qui reprendrait justement, factuellement parlant, toutes les actions qui ont été menées, en fin de compte, qui permet de faire un condensé de votre rapport en 1 minute et d'avoir du coup un niveau de lecture plus facile pour vos audiences. Donc ça, c'est vraiment sur de la production de contenu expert. Ensuite, ce qu'on propose, c'est justement, comme je disais, de faire un temps fort de communication autour de la publication de ces données et donc de ce rapport RSE et d'en faire une diffusion multicanale. Donc là, c'est-à-dire qu'en plus donc, de la création du rapport et de la vidéo message clé, on va prévoir un plan de diffusion avec des snack content sur les réseaux sociaux pour encore une fois toucher différentes audiences sur différents canaux. Donc ça, pareil, je laisserai Héloïse revenir sur cette partie-là qui vous expliquera un peu l'intérêt de ces contenus. Et également d'avoir une newsletter qui va, au moment de la sortie de ce rapport, chercher d'une manière proactive de la newsletter, d'aller directement toucher vos audiences et de mettre en avant les chiffres clés, les messages clés que vous souhaitez faire passer à travers ce rapport. Et là, on se propose de rajouter une vidéo d'incarnation de ces thématiques RSE, donc avec le fameux représentant interne de ces thématiques-là, ou en tout cas la personne qui sera vraiment identifiée comme porteuse de ces messages d'un point de vue RSE. Donc voilà, donc ça pour vraiment alimenter un temps fort de communication sur un moment clé de l'année, on se propose ça. Et le troisième enjeu, le troisième niveau de lecture qu'on propose, là ça va être de fédérer et de développer une communauté autour de ces sujets RSE tout au long de l'année. Donc là, bien évidemment, ça reprend les 2 premiers niveaux de lecture, mais on va venir ajouter à ça toute une déclinaison pour faire vivre tout au long de l'année ces contenus et qu'en fin de compte, donc via une landing page dédiée, pour le coup, Héloïse, pareil, pourra vous montrer là un exemple vraiment contextuel de ce à quoi ça peut donner, ce que ça peut représenter. Mais l'idée, c'est d'avoir un espace dédié, que ce soit sur votre site ou hébergé ailleurs, mais qui puisse être un recueil de toutes vos actions RSE, de toutes vos thématiques de communication RSE. Donc bien évidemment, vous pourrez retrouver le rapport sur cette landing page, mais également des formats un peu novateurs, donc via des stories web qui pourraient être publiés de façon bimestrielle, des articles thématiques et d'expertise pour justement prendre la parole sur ces sujets-là avec des référents métiers, avec des experts externes à vos organisations, mais vraiment montrer que mensuellement, on est en mesure de produire du contenu sur ces sujets-là et donc du coup, on est en mesure d'agir sur ces sujets-là. Et également la création d'un podcast pour effectivement incarner encore une fois ces enjeux. Et ça, pour le coup, je laisserai la parole à Héloïse sur le sujet du podcast, mais vraiment, comme je le disais, dans une optique d'incarnation et d'humanisation de ces enjeux. Donc voilà pour les 3 enjeux clés auxquels on peut répondre grâce à ces thématiques RSE et à ces enjeux du rapport RSE. Et je laisse du coup la parole à Héloïse pour vous présenter ce fameux dispositif éditorial. Donc effectivement, l'objectif dans cette dernière partie, ça va être de vous montrer ce dispositif éditorial vraiment dédié à vos sujets RSE. Donc tout de suite, ce que je vous propose, donc en fait l'objectif vraiment de ce dispositif que l'on a conçu, c'est vraiment de pouvoir en fait élargir la diffusion du rapport RSE à l'ensemble de votre écosystème, et de pouvoir justement toucher différents usages de lecture. On peut toucher des personnes via plutôt l'audio, plutôt via la newsletter, plutôt via des réseaux sociaux, et donc de pouvoir toujours dans cette optique d'élargir cette diffusion, et bien sûr faire vivre ces messages tout au long de l'année, comme l'a bien dit Nicolas. Et donc tout de suite, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer directement en fait cette fameuse landing page qui nous permet en fait, si vous voulez, on l'a conçue en fait vraiment pour maximiser la performance des messages clés. En fait, ce dispositif, il va vraiment matérialiser tout au long de l'année la vision RSE et toutes les étapes de cette stratégie, tout en valorisant en fait les acteurs de cet écosystème et les porte-paroles dédiés à ce sujet.
Et donc en fait, ce qu'on propose finalement, ça va être évidemment on part du rapport RSE en tant que tel, version print, version web, et derrière donc de pouvoir le télécharger. Et ensuite, on a conçu donc cette page qui vient un petit peu comme ça, c'est des blocs en fait de fonctionnalités qui peuvent bien sûr un peu comme des briques. Donc après, on s'adapte évidemment à tout client pour proposer quelque chose de sur mesure avec de la data vise, avec justement les podcasts, avec des articles dédiés thématiques en complément du rapport RSE, avec des petits formats un peu plus ludiques, assez sympas. Très dans la tendance du moment, les stories web, et également la vidéo interview face caméra d'un dirigeant, du porte-parole. Voilà, donc tout ça concentré sur une seule plateforme dédiée pour cette communication-là. Hop. Mince. Et donc voilà, donc là l'idée ce serait de vous détailler en fait les formats éditoriaux stars. Donc on a bien sûr donc cette vidéo interview qui va nous permettre vraiment d'incarner les propos, la vision stratégique du CEO, des parties prenantes, du top management, des porte-parole RSE. Il y a également donc le motion design, vous avez vu une belle application de ce qu'on est capable de faire en introduction avec justement des messages clés. C'est un format très dynamique en 1 minute qui va pouvoir derrière s'exploiter sur vos réseaux sociaux, sur votre site, sur la newsletter, etc. pour résumer les messages, les chiffres clés du rapport. Donc pour nous, vraiment, ce format-là, constitue un petit peu la base à la suite de votre rapport qui vraiment permet de communiquer efficacement sur ce sujet. Le podcast, pour en dire 2 mots, donc c'est vraiment le format audio qui est en pleine explosion, donc surfer sur cette tendance-là, qui permet à la fois, donc c'est vrai qu'il y a le dernier rapport de Médiamétrie qui est sorti sur le Global Audio 2022 qui montre qu'il y a plus de 80% aujourd'hui des Français qui écoutent un contenu audio par jour, ce qui est énorme. Donc voilà, donc ce format permet vraiment en fait de pouvoir s'adresser à la cible de manière vraiment plus proche, plus intimiste, plus authentique, grâce à la voix, qui permet d'incarner ça. Le podcast, il se construit sous une série avec une thématique fil rouge, avec plusieurs épisodes, donc ça permet vraiment une communication récurrente, une prise de parole récurrente. C'est un format qui est très flexible. Nous, on a développé aussi la possibilité de faire des enregistrements à distance, qui est très pratique quand vous avez des filiales qui sont à l'étranger ou des personnalités qui ne sont pas forcément physiquement à Paris. Ça peut être aussi très pratique de pouvoir activer cette possibilité. Et ça permet tout simplement de donner la parole aux parties prenantes internes, à des intervenants externes, des témoignages de collaborateurs pour notamment le volet social. Pour faire également donc, un petit focus sur la story web. Vous connaissez sûrement les stories Instagram. Donc là, c'est un petit peu le même principe. C'est une succession d'écrans assez courts qui permet de dynamiser en fait les informations. Ça permet tout simplement de capter l'attention de manière plus efficace auprès d'un public plus élargi, notamment parfois des personnes qui zappent un petit peu plus certains sujets. Il y a un enjeu de vulgarisation et ça permet également de valoriser des formats existants qui sont variés, que vous pourriez avoir, donc des vidéos, de l'image, du son, des URL, parce qu'il y a vraiment cette notion derrière de maillage interne. Donc on a accompagné notamment Orange, vous avez l'exemple ci-dessous que l'on a produit, qui permet en quelques écrans en fait, de se focaliser sur... eux, leur objectif, c'était vraiment d'avoir un autre moyen en fait, d'attirer l'attention sur ce rapport RSE, notamment via leurs collaborateurs. Et donc cette stories, elle a été partagée dans leur newsletter Lettres aux actionnaires. Donc voilà pour le petit exemple. Pour les articles thématiques, donc, qui est un format vraiment star chez The Editorialist, comme l'a bien dit Nicolas, sur l'aspect vraiment journalistique, qui permet de développer, de se positionner sur une thématique, de rentrer davantage dans les coulisses, de valoriser les équipes qui ont été mobilisées sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des articles qui viennent parfois en complément en fait, de ce rapport RSE et qui va permettre d'actualiser, notamment si on publie ces articles sur ce site dédié, qui permet d'actualiser les sujets tout au long de l'année et d'en faire un support un peu moins figé. Et bien sûr, donc, diffusion multicanale adaptée à son audience cible. Donc là, on a bien parlé donc, du site web dédié et c'est très important également de faire appel à plein d'autres canaux, notamment la newsletter,
les réseaux sociaux, notamment on a parlé du snack, donc qui sont des formats très très courts qui se consomment très rapidement sur les réseaux sociaux, de version animée, ça peut être un chiffre clé, juste une citation qui permet de réexploiter en fait des insights super importants de votre rapport et de le réexploiter presque à l'infini via les réseaux sociaux. Et bien sûr, toute la partie campagne sponsorisée, notamment de LinkedIn, qui va vous permettre derrière de toucher voilà, des cibles très très précises et de pouvoir gagner efficacement en élargissant votre audience. Voilà, du coup, un petit peu nos convictions sur le sujet. Et effectivement, juste pour conclure là-dessus, après cette très belle présentation d'Héloïse sur les formats multimédia, voilà, je pense que vous l'aurez compris, c'est un enjeu clé, et au-delà de ça, nous on est persuadés qu'on est à un tournant en fait dans la communication des entreprises qui a déjà été amorcé complètement, mais l'idée c'est vraiment de poursuivre, comme on le disait, cette transformation positive des écosystèmes de travail de toutes les parties prenantes au sein des entreprises. On l'a vu avec les chiffres, on le voit par rapport aussi au mode de consommation de l'information. Effectivement, avant on communiquait sur les produits, ensuite on a communiqué sur les marques. Et maintenant, la communication qui fonctionne le plus réellement, c'est sur les valeurs et sur ce qui est mis en place pour les entreprises au quotidien et sur leur place justement dans cette transformation positive à la fois de la société et du monde du travail. Et donc du coup, on est persuadé que nos convictions et ces convictions-là, il faut les incarner à travers la communication RSE. Et effectivement, ce dispositif qu'on vous a présenté avec un peu 3 niveaux de lecture pour toucher vos audiences de façon différenciée, on est persuadé que c'est quelque chose qui sera profitable dès maintenant et dans les années à venir. Du coup, si vous avez des retours d'expérience à nous faire aussi sur ces thématiques-là, si c'est des choses que vous mettez déjà en place au sein de vos entreprises, on est ravis de vous donner la parole également, parce que c'est un atelier, mais c'est surtout un moment d'échange. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on fait circuler le micro. Bonjour, Agathe Martin, agence B-Side. Je voudrais savoir quelle est la proportion, vous, comme ça, à vue de nez, que vous rencontrez dans un dispositif RSE de l'abandon du print total au profit d'un dispositif full multimédia. Ou est-ce que le print existe toujours ? Alors, très bonne question pour le coup, et c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal de prendre la parole sur des actions RSE, de parler voilà, des... Non mais c'est un sujet, effectivement le print aujourd'hui est un sujet quand on parle d'écologie, etc. Est-ce qu'il y a intérêt à imprimer un rapport d'une 50aine de pages et à l'envoyer à tous ses actionnaires ? C'est un sujet, effectivement, et la question se pose pour les entreprises. Sur la proportion... je pense, je ne sais pas Héloïse si tu pourras me contredire ou pas, mais je crois qu'on est à peu près maintenant sur du 50-50 sur nos clients qui vont imprimer ces rapports et ceux qui le gardent effectivement en full digital, téléchargeable de la façon dont on l'a vu. Mais effectivement, en tout cas, c'est un sujet qui se pose. Voilà. Oui, mais le print, vous le faites toujours, en fait. On le fait toujours. Oui, ma question, c'est l'abandon total du print. Pour l'instant, on n'observe pas d'abandon total du print, en effet. Et là, ce qu'on nous a proposé, en fait, c'est vraiment en complément, finalement, du rapport maquetté print, quoi. Merci. Bonjour. Du coup, dans cet objectif effectivement de digitalisation et d'ouverture aux réseaux sociaux du rapport RSE, est-ce que vous avez une démarche aussi, parce que là on est dans une approche quand même très top-down des marques vers les consommateurs, est-ce que vous avez une démarche un peu SEO aussi, d'aller voir si vous pouvez répondre aux requêtes des consommateurs, d'écoute des conversations aussi sur les réseaux sociaux, pour savoir vraiment qu'est-ce qui intéresse les consommateurs des marques pour lesquelles vous travaillez Tout à fait. Oui, cette question est effectivement très intéressante. Nous, on intervient vraiment plutôt sur l'aspect dispositif global éditorial, vraiment, moins sur justement l'écoute des réseaux sociaux et sur tout ce qui va être e-réputation. J'imagine que c'était un peu ce que vous vouliez évoquer. Mais en revanche, effectivement, sur tout le volet SEO, on accompagne des entreprises sur ce volet-là, en effet. Mais on est moins effectivement sur la partie e-réputation qui est effectivement une part très importante dans la diffusion de ces messages-là. Effectivement, c'est incontournable. Et du coup, c'est des insights que les marques vous donnent quand vous travaillez après pour les... Oui, tout à fait. Exactement. On travaille vraiment en collaboration, main dans la main avec elles, à ce niveau-là. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être ? Non.
ou des retours d'expérience. Ça marche. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous avez même des questions que vous voulez voir après de manière plus personnalisée, individuelle, n'hésitez pas à venir nous voir, on est là pour ça. Et on a un stand sinon juste à côté, donc le stand 1, quand vous... Gauche. Voilà, ça vous allez nous trouver facilement. Merci beaucoup. Merci à tous, très bonne journée.